5e session ordinaire du Conseil national de l'UPADES, du 30 au 31 août 2025 à Brazzaville. Les travaux de la 5e session ordinaire du Conseil national de l'UPADES se sont tenus du 30 au 31 août 2025 dans la salle des conférences professeur Pascal Dissouba à Brazzaville. Convoqué par acte numéro 003-2025 bar UPADES bar CN bar BP bar SN du 18 août 2025, la 5e session ordinaire du Conseil national a été placée sous la direction du camarade Pascal Tati-Mabiala, premier secrétaire du parti, président du Conseil national. Deux moments forts ont marqué la cérémonie d'ouverture, notamment le mot de bienvenue du président de la coordination départementale de l'UPADES Brazzaville, le camarade Jean-Patrick Émeric Moussa, et le discours d'ouverture des travaux du premier secrétaire de l'UPADES, le camarade Pascal Tati-Mabiala. Dans son mot de bienvenue, le président de la coordination départementale de l'UPADES Brazzaville a d'abord exprimé un profond sentiment de camaraderie et de responsabilité avant de souhaiter la cordiale bienvenue aux différentes délégations. Il a ensuite salué chaleureusement et présenté les délégations des différentes coordinations ayant effectué le déplacement à Brazzaville, notamment des départements de Pointe-Noire, du Kouilou, du Niari, de la Bouéja, de la Lekoumou, du Poul, de Brazzaville, des Plateaux, de la cuvette ouest, de la Sanga et de la Likwala. Il a souhaité que cette session soit l'occasion de débats riches, des décisions courageuses et constructives qui serviront à la cohésion du parti. Avant de souhaiter un bon séjour à Brazzaville aux différentes délégations, le président de la coordination de Brazzaville a formulé le vœu que les travaux soient guidés par la lucidité, l'éthique et la responsabilité afin que le parti demeure debout, résilient, crédible et confiant, comme l'a toujours dit avec force son premier secrétaire, le camarade Pascal Tati-Mabiala. Ouvrant les travaux en présence des leaders des partis de l'opposition politique congolaise, le camarade Pascal Tati-Mabiala, premier secrétaire du parti, président du Conseil national, s'est d'abord référé à la métaphore des hirondelles qui annoncent le printemps pour affirmer que l'ouverture de la 5e session ordinaire du Conseil national de l'UPADES amorce sa marche inexorable vers le congrès. Il a exprimé le vœu de voir enfin se tenir dans un climat apaisé le 2e congrès ordinaire de l'UPADES. Ensuite, il a souligné que les militants de convictions fragiles ne se laissent pas aller dans le doute inoculé par les faux oracles. Poursuivant son allocution, le premier secrétaire de l'UPADES a rappelé que la 4e session ordinaire du Conseil national avait, d'une part, décidé de la convocation du congrès en novembre 2025 et d'autre part, confié des missions au secrétariat qui s'est largement investi à les réaliser en vue de rendre effective la tenue du congrès du parti. Abordant le volet international, le premier secrétaire de l'UPADES s'est interrogé sur le rôle de la communauté internationale, notamment son impuissance face à la destruction programmée de la bande de Gaza.
à l'enlisement de la crise russo-ukrainienne et au massacre sans discontinuer. Abordant le volet national, le camarade premier secrétaire de l'UPADES a dressé un constat préoccupant de la situation nationale avant d'affirmer que le pays va mal et ne semble pas être gouverné avec constance et rigueur. Il a poursuivi en déclarant que le gouvernement de la République du Congo se préoccupe plus de l'accessoire que de l'essentiel. S'agissant de l'élection présidentielle prévue en décembre 2026, en mars 2026, le premier secrétaire de l'UPADES s'est étonné de l'insouciance du gouvernement au sujet des recommandations de la dernière concertation tenue à Ouando en mars 2022, qui ne sont pas prises en compte dans la préparation d'une élection aussi majeure. Revenons sur le parti. Le premier secrétaire a appelé de tous ses voeux la tenue du congrès qu'il souhaite constructif et rassembleur et a lancé un appel à tous les membres du Conseil national d'user de leur droit de participer au congrès national. Avant de déclarer ouverts les travaux de la 5e session ordinaire du Conseil national, le premier secrétaire a exhorté les militants à apporter leur contribution aux congrès départementaux, constituant la première étape d'aboutissement de cette longue marche dont le bout du tunnel est maintenant perspectible avec la dissipation de la brume qui l'obscurcissait. Après une courte pause, les travaux du Conseil national ont repris par la présentation de l'ordre du jour constitué de 9 points ci-après. 1. Vérification des mandats. 2. Examen et adoption du projet d'ordre du jour. 3. Mise en place du secrétariat et la police des travaux. 4. Examen et adoption du compte rendu de la 4e session ordinaire du Conseil national des 5, 6 et 7 avril 2024 à Brazzaville. 5. Examen et adoption du rapport d'activité du secrétariat national allant de la période d'avril 2024 au 30 août 2025. 6. Compte rendu des travaux de la commission préparatoire du congrès du parti. 7. Examen et adoption du rapport de la Commission nationale de contrôle et d'évaluation. 8. Diverses informations. 9. Enfin, examen et adoption du communiqué final sanctionnant les travaux de la 5e session ordinaire du Conseil national. La vérification des mandats a donné les résultats suivants. Effectif attendu, 388 membres. Présents, 242. Excusés, 68. Absents, 50. Décédés, 11. Démissionnaires, 17 membres. Le quorum étant largement atteint, le Conseil national a siégé et délibéré en toute légalité. De l'examen et l'adoption de l'ordre du jour. Le Conseil national a examiné et adopté avec amendement l'ordre du jour tel qu'indiqué ci-dessus. De la mise en place du secrétariat et la police des travaux. Sur proposition du président du Conseil, le secrétariat et la police des travaux ont été mis en place et composés ainsi qu'il suit. Du secrétariat des travaux, responsable, Jean-Patrick Emery Kioussa. Responsable adjoint, Sidoine Romari Moukoukou. Membre, Benjamin Ngoma, Victor Zamba, Pascal Wilfried Zundama Lukuta, Jean-Victorien Batekitila,
et Gontran Guélor Ivumbala. De la police des travaux, responsable, Sébastien Bouaka, membre, et Metika Ngwama et Gilbert Métikou. De l'examen et l'adoption du compte rendu de la 4e session ordinaire du Conseil national des 5, 6 et 7 avril 2024. Le Conseil national a examiné et adopté avec amendement le compte rendu de la 4e session ordinaire du Conseil national. De l'examen et l'adoption du rapport d'activité du secrétariat national de la période d'avril 2024 au 30 août 2025. Le Conseil national a examiné le rapport d'activité du secrétariat national de la période indiquée. L'analyse de ce rapport a donné l'occasion au Conseil national d'apprécier tout le travail abattu par le parti. À cet effet, il s'est approprié les conclusions qui se résument aux préoccupations suivantes. La préparation du congrès du parti, prévu pour le mois de novembre 2025, le fonctionnement et l'animation des structures intermédiaires et des bases du parti, la poursuite des campagnes d'adhésion, d'enrôlement et de la restructuration du parti, le renforcement de la visibilité du parti au moyen d'une communication intensive et soutenue, le renforcement des relations de l'UPADES avec les autres partis de l'opposition, la formation politique, idéologique et administrative des cadres et militants du parti. Enfin, la préparation des prochaines élections en vue d'améliorer significativement les résultats du parti et renforcer sa présence dans les assemblées parlementaires et locales. Après un débat sincère, profond et constructif, le Conseil national a adopté avec amendement le rapport d'activité du secrétariat national. Du compte rendu des travaux de la commission préparatoire du congrès du parti. Après avoir suivi avec attention le compte rendu des travaux de la commission préparatoire du congrès du parti par son président, le camarade Joseph Adam Boussoudiangou, le Conseil national a pris acte de l'ensemble des innovations proposées par la commission et a formulé quelques observations de forme avant de décider de poursuivre le débat lors des congrès départementaux prévus. Pour clore l'examen de ce point, le Conseil national a fixé la date de la tenue du congrès national du parti pour les 12, 13 et 14 novembre 2025 à Brazzaville. De l'examen et l'adoption du rapport de la Commission nationale de contrôle et d'évaluation. Le Conseil national a suivi avec intérêt la présentation du rapport de la Commission nationale de contrôle et d'évaluation faite par son rapporteur, le camarade Aimé Bertrand Badélé Mabika, sur invitation du président de la dite commission, le camarade Jean-Bruno Madiba. Ce rapport comprend 3 parties à savoir. 1. Le rappel et l'évaluation des conclusions de la dernière session du Conseil national. 2. Le compte rendu des activités menées au cours de la période d'intercession, en l'occurrence le fonctionnement des organes du parti. 3. Enfin, l'observation des règles d'éthique et de la discipline au sein du parti. Au terme des débats, plusieurs propositions ont été formulées par les membres du Conseil national portant essentiellement sur la poursuite de la campagne d'adhésion et d'enrôlement au parti, le lancement de la campagne de restructuration du parti, la formation des cadres et militants du parti, la redynamisation des structures intermédiaires de base du parti,
les structures intermédiaires et de base du parti, l'animation et le suivi du fonctionnement des unions catégorielles, la réorganisation et la redynamisation de la communication du parti, la réflexion sur la politique de financement du congrès du parti et enfin la préparation du congrès du parti. Conformément aux conclusions prises lors de la dernière session du Conseil national d'avril 2024, le Conseil national a classé les camarades sanctionnés en deux groupes distincts en fonction de leur comportement et de leur engagement au sein du parti. Le premier groupe concerne essentiellement les camarades qui persistent dans une logique de déstabilisation du parti par tous les moyens. Il s'agit de ceux dont les actes ou comportements vont à l'encontre de l'éthique, de la discipline et de l'unité du parti, compromettant ainsi la cohésion et le bon fonctionnement de nos structures. Il s'agit de Pimi Gertrude, Bougar Simon-Pierre, Djambou Noël, Ivolo Moueni Didier, Koukebene Benoît, Likibi Donatien, Louvoso Frédéric, Louvoso Jean, Moukese Marie-Elisabeth, Poumou Joséphine, Poumi Wilfried Fabrice et Sissou Joseph. La sanction infligée aux camarades concernés reste maintenue jusqu'au congrès qui est seul compétent à lever les dites sanctions conformément aux dispositions statutaires et réglementaires afin de préserver la discipline et l'éthique au sein du parti. Le deuxième groupe concerne les camarades ayant pleinement exécuté leurs sanctions et accompli la durée de celle-ci, recouvrent désormais l'ensemble de leurs droits et devoirs de militants de l'UPADES. Ils constituent un exemple de responsabilité, de loyauté et de fidélité aux principes et valeurs du parti. Il s'agit de Kaya Jules Patassi, Kouaba Moulangu Michel, Mangoumi Ngoma Albert, Ngoma Mermoz et Ngunda Bissomolo et jeunes. Après quoi, le Conseil national a adopté le rapport de la Commission de contrôle et d'évaluation avec amendement. Des divers. Aucune information particulière n'a été inscrite dans les divers. De l'examen et adoption du communiqué final sanctionnant les travaux de la 5e session ordinaire du Conseil national. Au terme des débats, les membres du Conseil national de l'UPADES ont adopté le communiqué final sanctionnant les travaux. En définitive, les travaux de la 5e session ordinaire du Conseil national de l'UPADES se sont déroulés dans un climat de franche camaraderie et d'enthousiasme militant. Se sont déroulés dans un climat de franche camaraderie et d'enthousiasme militant du 30 au 31 août 2025, fête à Brazzaville. Le 31 août 2025, le Conseil national.